On pense souvent que pour réussir sur le web, c'est une question d'avoir la bonne stratégie pour faire décoller ton business. En réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Oui, avoir une bonne stratégie, c'est important, mais dans les faits, ton état d'esprit, ton mindset peut être complètement décisif dans ta réussite comme dans ton échec. Et dans cette vidéo, je vais te partager avec toi les grandes prises de conscience qui ont eu un impact significatif sur mon chiffre d'affaires dans le décollage de mon business. Moi, c'est Anne-Lise et j'aide les femmes entrepreneurs à organiser des challenges pour vendre leurs produits et leurs services, mais aussi à se servir de leurs challenges de vie pour les mettre au profit de leur entreprise. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi les gros déclics, juste les grandes réalisations qui m'ont permise de faire passer mon entreprise à un autre niveau. Et cette toute première prise de conscience, ça a été de réaliser que ce qui était simple pour moi ne l'était pas nécessairement pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que quand on n'a pas conscience de ça, on a du mal à se sentir légitime, à charger cher, à faire payer les gens pour quelque chose qui nous paraît simple comme bonjour. Donc le fait de prendre conscience que non, ça ne l'est pas pour tout le monde, ça veut dire que ce que tu sais, ton expertise, est intéressante pour d'autres personnes. Ça veut dire que ça a de la valeur et que c'est légitime de faire payer les gens pour accéder à cette expertise, à cette connaissance, à ce savoir-faire. Ma deuxième prise de conscience, et franchement celle-là, elle n'est pas des moindres, c'est que le prix de mes formations ou de mes coachings ne doit pas être établi en fonction du volume horaire de travail que j'y consacre. Et ça, c'est quelque chose, c'est dur de lutter contre parce que pendant longtemps, on se dit ça m'a passé tant de temps à créer ou je vais passer tant d'heures de coaching, alors mon tarif horaire est tant et c'est comme ça que je détermine mon prix. Non, pas du tout en fait. Ton prix doit être établi en fonction de la transformation que tu vas offrir à tes clients. Le résultat qu'ils vont obtenir grâce au travail fait avec toi. Et ça, c'est juste majeur parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir augmenter tes prix, c'est ça qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs financiers. Et j'ai un excellent exemple à partager avec toi à ce sujet. Mon programme phare, mon programme signature des challengeuses, le cercle des challengeuses, c'est un programme qui à la base coûtait 747 €. 747 €. Voilà. Et si tu me suis aujourd'hui, tu sais que ce programme, je le vends à 2000 €. C'est quoi qui a fait la différence? Ça a été de comprendre que c'était intéressant, que ça avait de la valeur et que je ne devais pas fixer mon prix en fonction du nombre de séances que je passais avec mes clientes en coaching pour leur apprendre à organiser les challenges. En fait, quand j'ai fait ce programme avec un groupe, 2 groupes, 3 groupes et que je me suis rendu compte que parmi ces challengeuses, il y en avait qui avaient des résultats avec leur challenge juste incroyables, jusqu'à 10 000 €. Je me rappelle dans les premières clientes, il y en a une qui gagnait 2 000, l'autre 5 000, l'autre 10 000. Je me suis dit, mais attends, mais elles ont payé 747 € et elles vont jusqu'à 10 000 € de vente. Et finalement, j'avais presque, ah ouais, non mais en fait… c'est presque comme si c'était moi qui m'étais fait avoir. J'exagère un petit peu, mais je me suis dit, mon prix, en fait, il n'est pas à la hauteur de la transformation que je propose. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à augmenter le prix du groupe des cercles des challengeuses. J'ai commencé à augmenter le prix pour rejoindre le cercle des challengeuses, le prix de mon programme, donc pour atteindre les 2000 € aujourd'hui, parce que j'ai compris que finalement, ça, c'était un prix qui était davantage en adéquation avec la transformation que j'allais permettre à mes challengeuses d'obtenir. Autre grosse réalisation majeure, je n'ai pas besoin de travailler comme une acharnée pour faire des ventes. Et ça m'a pris vraiment longtemps à l'intégrer. Vraiment, parce qu'on peut le comprendre intellectuellement, mais de là à l'intégrer dans sa façon de travailler, je te dis pas, ça a été un sacré boulot. Parce que concrètement, quand je voulais faire rentrer de l'argent dans mon business, je me disais, ok, il faut que j'organise un gros lancement. Donc, qui dit gros lancement, dit série d'emails, série de vidéos, série de posts sur Instagram, etc., etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit, je suis fatiguée. J'étais fatiguée de faire ça et je me suis dit, je vais essayer quelque chose d'autre, quelque chose de simple. J'ai rien à perdre à essayer.
Donc à l'époque, justement, j'avais décidé d'ouvrir mon cercle des challengers à 2000 € pour la première fois. Et donc je ne te dis pas ce syndrome de « faut que je travaille fort ». Attends, tu vas vendre à 2000 pour la première fois. Évidemment qu'il faut montrer aux gens que c'est génial, que c'est excellent. Il faut organiser un gros lancement pour qu'ils aient envie de s'inscrire parce qu'il faut que je les convainque que 2000 € ça vaut le prix. Et donc j'ai dû vraiment travailler là-dessus, sur cette pensée et me dire est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'atteindre ce même résultat, d'avoir cherché je crois à l'époque 4 ou 5 personnes pour rejoindre le cercle et d'avoir ces clientes-là. Et je me suis dit écoute, il n'y a pas besoin de travailler comme une acharnée pour y vendre. J'ai commencé à communiquer sur ce cercle et j'ai dit aux gens inscrivez-vous sur la liste d'attente et les personnes qui sont intéressées recevront le lien le jour de l'ouverture du cercle. Et c'est ce que j'ai fait et en 3 jours, peut-être même 2 jours, mes places ont été bookées. Juste en invitant les gens à s'inscrire sur la liste d'attente. Je n'ai pas organisé de challenge, je n'ai pas organisé de webinaire, je n'ai pas organisé de série de vidéos, rien de tout ça. J'ai juste dit aux gens, quand je faisais mes lives ou dans mes stories ou autres, de s'inscrire sur la liste d'attente, point, et j'ai vendu. Et quand j'ai réussi à accomplir ça, c'est devenu mon point de référence. Et encore aujourd'hui, je reviens à ça à chaque fois où j'ai cet élan naturel, ce truc qui me dit oh, il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que je poste. Je me rappelle que ce n'est pas une nécessité pour vendre. Donc du coup, ça me permet de me repositionner sur est-ce que je travaille parce que je ressens le besoin de justifier l'argent que je vais gagner et de me donner la bonne conscience que j'ai donné mon maximum, ou est-ce que je travaille parce que j'ai envie de le faire, parce que ça fait du sens par rapport à la direction que je veux prendre, etc. Ce qui est vraiment 2 états d'esprit complètement différents. Ce qui m'a amené à avoir ce déclic majeur, et ça a vraiment été un tournant capital dans mon entreprise en termes de prise de conscience et de chiffre d'affaires qui s'est induit par la suite, ça a été que mon entreprise est au service de ma vie. Et ça, c'est vraiment les événements personnels qui se sont passés dans ma vie, c'est-à-dire la rupture avec mon ex-conjoint, le fait que du coup j'étais en déprime, que j'ai arrêté de travailler, que je suis partie au Mexique et que je me suis dit non, je vais vraiment ralentir sur le boulot parce que ma priorité c'est moi, je dois travailler sur le fait d'aller mieux, juste. Et bien en fait, le fait d'arrêter complètement de travailler parce que j'allais mal, je me suis rendu compte que l'argent rentrait toujours, qu'il n'y avait pas d'interruption, que mes revenus étaient stables et que voire même ça augmentait alors que je ne travaillais plus. Donc ça confortait vraiment qu'il n'y avait pas besoin de travailler comme une acharnée pour faire des ventes. Ça c'était un point, mais surtout je me suis rendu compte que mon entreprise me finançait dans mon travail sur moi-même, puisque pendant que j'étais occupée à aller mieux, à découvrir un nouveau pays, à faire des rencontres, à sortir, à profiter de la vie, etc., bah, mon entreprise me payait pour ça. Mon entreprise m'a payé mon billet d'avion, mon entreprise me payait mon logement, mon entreprise me payait mon temps libre en fait. Donc j'avais vraiment réussi à mettre en place un modèle économique qui est celui des challenges. Si tu ne le sais pas encore et que ça t'intéresse, je t'invite à rendez-vous sur annelijb.com/masterclass pour regarder plus d'infos à ce sujet. J'ai une masterclass pour toi. Donc j'ai pris conscience de ça majeur en entreprise et au service de ma vie, et très peu de temps après, et je pense que c'est vraiment la dernière réalisation en date majeure dans mon entreprise, qui est que ma vie est au profit de mon entreprise. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai lâché prise sur le fait de travailler fort parce que mon entreprise me soutient, et ben en fait, j'ai commencé à vraiment travailler pour le plaisir. Et travailler pour le plaisir, ça voulait dire quoi? Partager mon expérience de vie. Donc sur Instagram notamment, j'écris beaucoup de posts très personnels que je relie toujours au business. Et du coup, en fait, plus j'ai commencé à partager ce qui se passait dans ma vie, mon quotidien, mes réflexions, un peu des aperçus de ma vie au Mexique, etc., plus les gens étaient intéressés parce que j'avais à dire. Et j'ai jamais eu une communauté autant engagée qu'à partir du moment où j'ai commencer à parler de ma vie. Et quand je dis parler de ma vie, c'est pas raconter toute ma vie, c'était vraiment choisir des histoires qui sont complètement liées avec le business et qui font du sens. Et du coup, je me suis rendu compte que ma vie était au profit de mon entreprise. Et ça, je pense que c'est complètement en fait la force du storytelling, du branding, de la marque personnelle, du personal branding. Et voilà. Et en fait, toutes ces énormes prises de conscience on fait vraiment décoller mon entreprise finalement de zéro à
en fait, je sais même pas combien, je sais pas combien je vais gagner d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, au moins 200 000 $ l'année, puisque c'est là où j'en suis aujourd'hui quand j'enregistre cette vidéo. Donc, j'aimerais que tu me mettes en commentaire, est-ce qu'il y a une de ces prises de conscience qui résonne pour toi? Est-ce qu'il y en a une où tu te dis, c'est vrai, tiens, elle a raison et peut-être que je devrais voir les choses autrement? Ou est-ce que toi-même, d'ailleurs, il y a des prises de conscience dans ton entreprise qui t'ont permis de faire décoller ton CA? Partage-nous ça en commentaire, ça va être hyper intéressant de nous faire finalement comme une banque de prises de conscience sur lesquelles travailler pour notre mindset pour faire grandir notre entreprise. Je te dis à très bientôt, salut salut!